Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Nous sommes le jeudi 21 janvier 2021 et vous écoutez le numéro 30 du journal des stratèges. Au sommaire, aujourd'hui, à la une, Emmanuel Macron qui présente un plan quantique de 1,8 milliard d'euros, plaçant la France sur le podium mondial. Dans l'économie, jusqu'à 7% des prêts garantis par l'État pourraient ne pas être remboursés. La Caisse des dépôts prête à soutenir une solution négociée dans le dossier Suez-Veolia. Les Français ont épargné 35 milliards d'euros en 2020 selon Éric Lombard. La Banque Postale a annoncé avoir été victime de la destruction de plus de 30 000 dossiers de prêt. Dans les technologies, un patient retrouve la vue grâce à l'implantation d'une cornée artificielle. StoreDot qui produit les premières batteries de voitures rechargeables en 5 minutes. Développement durable et impact, la France bien partie pour respecter ses objectifs 2030 de réduction des émissions de CO2. Et Ona, le premier restaurant vegan à recevoir une étoile au Michelin. Et donc on commence tout de suite à la une et Emmanuel Macron qui présente un plan quantique pour la France de 1,8 milliard d'euros pour 5 ans. C'est un plan d'investissement national dans les technologies quantiques qui est appelé à transformer l'informatique et l'industrie. Alors, dans les détails, le budget, il y a une grosse enveloppe avec des efforts qui ont été faits de la part de l'État et des organismes affiliés de 1 milliard d'euros, des crédits européens de 200 millions d'euros et ceux du secteur privé de 550 millions. Il faut savoir que avant, on était déjà présent dans le quantique et on dépensait 60 millions d'euros par an. Et là, grâce à ce nouvel effort, on va passer à 200 millions d'euros par an. Et nous, ce qui place la France à la 3e place derrière les États-Unis et la Chine. Donc à quoi ça va servir le quantique ? Ça devrait permettre de construire des ordinateurs en capacité de calcul qui pourraient ridiculiser celles des plus puissants supercalculateurs actuels. Et donc ça donnerait des applications industrielles comme la production de capteurs beaucoup plus sensibles qu'aujourd'hui ou la construction de moyens de communication inviolables. Allez, on passe à l'économie et plus particulièrement les prêts garantis par l'État. Alors on a eu pas mal de chiffres concordants puisque jusqu'à 7% apparemment des PGE pourraient ne pas être remboursés. Alors, nous avons les chiffres de BPI France qui dit que ça sera entre 4 et 7%. Les chiffres de la Fédération bancaire française qui ont été donnés par leur président Philippe Brassac qui dit que ça serait entre 5 et 10%. Et un chiffre très alarmiste qui a été donné par Guillaume Pépi qui pense que 70% des PGE accordés aux très petites entreprises pourraient faire défaut. Allez, on continue avec la Caisse des dépôts qui est prête à soutenir une solution négociée dans le dossier Suez-Veolia et plus particulièrement ce qu'on lui reproche, du moins ce qu'elle est en train de faire en ce moment, la Caisse des dépôts et de consignation, c'est un certain interventionnisme dans le domaine économique, ce qu'elle n'était pas habituée à faire. Donc, ce qu'a dit son président Éric Lombard, c'est qu'il pourrait intervenir dans une solution négociée afin de consolider 2 grands groupes français. Il faudra un ancrage actionnarial français à ces 2 groupes. Mais selon lui, il est surtout normal que l'État qui tient à bout de bras toute l'économie limite en ce moment la capacité de certains acteurs à faire leur marché en France. Et il faut savoir que sur 80 milliards d'euros d'actions détenues par le groupe, près de 60 milliards sont cotés. Mais quand il y a une situation où c'est
utile. Éric Lombard rappelle qu'ils interviennent en coordination avec BPI France et l'Agence des participations de l'État. On continue toujours avec Éric Lombard qui nous déclare que les Français ont épargné 35 milliards d'euros en 2020 et c'est un record depuis 2012. Alors cet argent il est placé principalement sur le livret A et sur le LDD, le livret de développement durable et solidaire. Et un tiers des livrets A affichent un solde inférieur à 50 euros, ce qui est pas énorme. Mais ce qui est beaucoup plus notable, c'est que 70% de l'épargne est détenue par 20% des Français. Et en conclusion, c'est avec cette réserve que la Caisse des dépôts et consignations finance la vie quotidienne des Français. Donc pour être clair, toutes les dépenses d'infrastructure qui sont faites, toutes en grande partie, que ce soit le chemin de fer, que ce soit les trains, que ce soit les bus, que ce soit nombreux bâtiments, eh bien, on vient puiser dans cette épargne pour les réaliser. Allez, on continue avec un dossier savoureux sur les banques et plus particulièrement une mésaventure qui est arrivée à la Banque Postale qui a annoncé avoir été victime il y a un an de la destruction de plus de 30 000 dossiers de prêts liés à une défaillance de son prestataire d'archivage. Et oui, parce que apparemment la société d'archivage a confondu les numéros de dossiers périmés de crédit immobilier, qui étaient donc apparemment à sortir, et les numéros des caisses où ils étaient rangés. Donc, par conséquent, la Banque Postale s'expose à d'éventuelles défaillances de clients mauvais payeurs, puisqu'il faut bien préciser que les dossiers détruits concernent des cautions. Donc apparemment, les cautions ont complètement disparu, ce qui peut poser un problème à long terme avec, comme il est précisé dans l'article, d'éventuelles défaillances de clients mauvais payeurs. Donc la Banque Postale n'a pas non plus indiqué le montant de son préjudice potentiel. Allez, on passe maintenant aux technologies et un patient qui retrouve la vue grâce à l'implantation d'une cornée artificielle. Et ça nous vient d'une start-up israélienne qui s'appelle Cornit Vision, qui a conçu une cornée synthétique pour pallier au manque de dons de greffons cornéens. Et c'est fabriqué à partir d'un matériau biocompatible qui imite la microstructure de la matrice extracellulaire humaine. Terme un petit peu compliqué, mais je pense que vous comprenez le principe. Et ça a été implanté dans la paroi oculaire d'un homme à la cornée endommagée dans un hôpital israélien. Il s'agit de la première étape vers une prochaine commercialisation de ces implants en Europe, aux États-Unis et aussi en Chine. Allez, on continue encore avec une entreprise israélienne et c'est Stordot qui produit les premières batteries de voitures rechargeables en 5 minutes. Et c'est super intéressant puisque ce sont les premiers à fabriquer des batteries à charge ultra rapide. Et 5 petites minutes pour recharger pour 160 km d'autonomie en 5 minutes d'ici 2025. Il faut savoir qu'il n'y aura pas besoin de modifier l'infrastructure des bornes existantes, ça c'est pas mal. Donc c'est Stordot qui a effectué cette super innovation. Allez, maintenant on passe au développement durable et à l'impact. Et la France qui serait bien partie pour respecter ses objectifs 2030 de réduction des émissions de CO2. Alors, il y a une étude qui est intervenue grâce à l'Institut Rexecode, je crois que je prononce bien, pour évaluer la trajectoire des émissions des gaz à effet de serre de la France, de l'Union européenne et même du monde. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle façon d'évaluer la trajectoire des émissions de gaz? Alors, il parle de l'intensité énergétique
du PIB, l'intensité énergétique du PIB, c'est-à-dire c'est l'énergie qui est nécessaire pour produire 1 euro de richesse supplémentaire. Donc c'est qu'est-ce que l'on consomme comme ressources pour produire, tout simplement. Alors il parle, on va vraiment synthétiser au maximum dans ce rapport, que les objectifs de 2030 de la France sont atteignables. Alors si en 2019 on consommait 441 millions de tonnes, c'est 315 millions de tonnes en 2030 qui sont visés. Mais il donne aussi quelques conseils dans ce rapport, notamment de développer au sein du pays, en finançant bien entendu, développer des technologies industrielles innovantes. Et pourquoi ? Parce que ça permettrait de soutenir notre industrie française, mais aussi de stimuler les exportations, puisque ça permettrait d'exporter, donc de vendre toute cette production industrielle novatrice, et ainsi d'aider d'autres pays à améliorer leur trajectoire d'émissions de CO2. Du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et on va terminer avec un petit clin d'œil gastronomique et ONA, qui est le premier restaurant vegan à recevoir une étoile au Michelin. Donc c'était à marquer d'une pierre blanche, et pourquoi ça s'appelle ONA ? Pour origine non animale. Voilà, il se trouve sur le bassin d'Arcachon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Et je vous dis à demain pour un nouveau numéro du journal des stratèges. Je vous souhaite une excellente journée et à demain. Ciao!